Je m'appelle Auria et j'habite à Balizac. Êtes-vous personnellement impacté par ce projet de LGV? Oui, tout à fait. Le tracé de la LGV traverse la commune de Balizac et elle sépare un quartier du reste de la commune. Et le tracé se situe à environ 2 km de ma maison. Sachant que la LGV sera construite sur un remblai, elle sera donc en hauteur. Il y aura les nuisances sonores, les nuisances des passages de camions pour effectuer les travaux. Donc oui, je me considère personnellement impactée. En quoi est-ce important pour vous d'être présente aujourd'hui sur cette manifestive? Quand on décide de se battre pour une cause, c'est important justement de se rassembler pour pouvoir puiser l'énergie dont on a besoin pour se battre. Parce que quand on reste seul, on peut se sentir démuni, on peut ne pas savoir quoi faire, comment faire. Et on peut aussi perdre espoir et des occasions comme ça sont très importantes pour avoir un impact et se dire qu'on n'est pas seul, que ça nous permet d'y croire et nous donner de la force et voilà, et se dire que c'est possible. Quel est selon vous le point le plus négatif de ce projet de LGV? Le plus gros point négatif du projet, c'est la destruction pure et simple de la forêt, des terres agricoles, forestières, de toute la biodiversité qui est présente depuis de nombreuses années sur ces terrains et qu'on va littéralement détruire avec ce projet. Si le gouvernement persiste dans ce projet, quel sera pour vous le message que vous souhaiterez lui faire passer? J'aimerais dire au gouvernement, s'il persiste avec ce projet, qu'il est grand temps d'arrêter de considérer la nature comme du matériel dont on dispose et qu'on peut casser et réparer comme on veut. Parce que la nature, c'est pas aussi simple que ça. La nature a très bien fait pendant des milliers d'années sans la présence de l'homme. Tout le vivant aujourd'hui est le résultat d'un processus qui date de milliers d'années. Donc c'est pas aussi simple, c'est pas on peut casser, on peut réparer et c'est pas grave. Tout est relié et donc aujourd'hui le gouvernement doit juste avoir le courage de se tourner vers les solutions qui existent, nous écouter un petit peu parce que des solutions il y en a. Et on n'a plus le temps, quoi. Il y en a assez avec les constats alarmants, les rapports du GIEC. Maintenant, on sait qu'il faut agir et il faut arrêter de parler et agir enfin.